Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies spéciales domaine relationnel sentimental de ce mercredi 30 juillet 2025. Je te rappelle que ça reste un tirage général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne prends en compte que les messages qui font écho en toi et qui résonnent avec ta situation personnelle. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu trouveras actuellement sur ma chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 28 juillet au 3 août, toutes les guidances astrologiques du mois d'août 2025, ainsi qu'une guidance spéciale évolution professionnelle et évolution de ton projet d'ici la fin de l'année. Ce sera un tirage à choix. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Ro, mais on va se focaliser, comme je te le disais, le mercredi, tu le sais, c'est spécial domaine relationnel sentimental. Alors, ça peut parler de tes amours, ça peut parler d'une relation amicale, d'une relation familiale, pourquoi pas professionnelle. Donc, c'est à toi de faire le rapprochement avec la situation du moment. On va aller d'abord regarder une petite coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du feu vert et... waouh, on a la carte des lauriers. Donc là, ici, au niveau de tes relations, notamment si tu es en train de te demander si tu dois aller dans cette direction, si tu dois te lancer dans cette relation, si tu dois entreprendre ce projet peut-être de couple, eh bien, c'est un grand oui, ok? Le feu vert te dit ici qu'il n'y aura aucun obstacle, que tu es dans le bon timing, que tu es dans les bonnes énergies et que quel que soit ce renouveau, quelle que soit cette relation dans laquelle tu veux te lancer, ce projet peut-être notamment de couple dans lequel tu veux te lancer, amènera clairement ici à la réussite. Allez, on est parti. On a la carte de l'évolution. Donc ici, au niveau relationnel sentimental, alors pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation ou qui viennent d'y entrer ou qui vont décider d'y entrer, hein, comme on l'a vu à la coupe, on vous dit ici que la relation va évoluer dans le bon sens, d'accord? En plus, on a le soleil en haut, donc c'est accentué. On parle ici de sentiments qui sont en train de s'élever, de sentiments profonds aussi qui sont en train de naître, hein. En tout cas, ici, il y a une nouvelle étape qui est franchie, hein, au niveau de ta vie relationnelle et sentimentale. On a les chakras. Alors, les chakras, c'est une carte qui te demande d'être totalement aligné, ok? Donc, peut-être la nécessité pour certains et certaines de travailler sur certains chakras. Alors, notamment, on est dans le relationnel sentimental. Donc, se focaliser peut-être un petit peu plus pour le chakra de la gorge, pour amener à la communication, mais surtout pour par rapport au chakra du cœur, hein. C'est une invitation ici à s'ouvrir aux autres, à dire les choses comme on les ressent, ok, à exprimer aussi clairement ses sentiments. On a la lune. Alors la lune, c'est également d'être à l'écoute de ton intuition, d'accord? La lune, c'est également tes émotions, c'est également un événement assez rapide dans le temps, puisqu'on parle ici d'un cycle de 28 jours. Donc, il se peut que dans les 28 jours, là, qui arrivent, tu vois une nette amélioration, ok, par rapport à une relation. On a ici la carte de la grand-mère. La carte de la grand-mère, c'est une carte qui va te parler de sagesse. Une carte qui va te parler de sagesse, donc le fait de prendre les bonnes décisions en écoutant ton intuition, le fait aussi d'être sage dans tes décisions, dans tes choix, donc surtout de ne pas se précipiter, ok? On te dit également ici tout simplement que cette évolution dans la relation, quelle qu'elle soit, va te permettre, toi, peut-être aussi, eh bien, de retrouver un certain équilibre, de retrouver une certaine forme de sagesse, un certain épanouissement, une certaine harmonie au niveau de ton moi profond. On a la chance. Donc, la chance, c'est un heureux hasard, une heureuse coïncidence. Donc, on peut clairement ici faire une rencontre
totalement inattendu, d'accord? Si on a des projets de couple ici, eh bien, les choses vont aller vite, ok? Il faut également beaucoup communiquer, hein, puisqu'on est dans un projet de couple, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est également aussi le fait de faire les choses posément, hein, avec la carte de la grand-mère. Et on dit également ici que par rapport à ce projet, quel qu'il soit, eh bien, la chance va pointer le bout de son nez. Donc on peut avoir ici un petit coup de pouce du destin par rapport à l'évolution de tout ça. On a le caméléon. Le caméléon, c'est une carte qui t'invite à t'adapter, ok? Le caméléon, pour se protéger, eh bien, il change de couleur, il change d'aspect en fonction de l'environnement dans lequel il est. Donc, pour toi, ça va être un petit peu pareil ici. Notamment pour les célibataires, où on parle quand même ici d'une nouvelle rencontre, ou le fait de se lancer dans une nouvelle relation. On te demande ici, eh bien, de t'adapter. Alors, ça peut être de t'adapter aux émotions de l'autre, peut-être aussi de t'adapter au rythme de l'autre, d'accord? Alors, tout en étant à l'écoute, hein, ici avec les chakras et la lune, de tes propres besoins et de tes propres envies. On a une jeune femme ici. Alors, ça peut te représenter toi, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Ça peut représenter aussi un jeune homme ou une jeune femme que tu vas rencontrer. On peut parler ici du fait de rencontrer ou d'être avec quelqu'un qui est plus jeune, mais avec la carte de la grand-mère au-dessus, qui a quand même une certaine maturité, ok? Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui agit aussi en son âme et conscience, hein? On n'est pas dans la naïveté, ok? Voilà, on a quand même quelqu'un qui a du vécu malgré son jeune âge, là. C'est la fougue aussi, hein? La jeunesse, c'est ça, c'est la fougue. On a la poussière. Alors là, ici, on te demande, pour pouvoir évoluer dans cette relation ou dans ta vie relationnelle sentimentale, la carte de la poussière t'invite, avant de te lancer dans quelque chose de tout nouveau, de faire un grand ménage au niveau de tes relations, ok? La poussière, tu le vois ici, hein, c'est le balai qui enlève tout ce qui ne te correspond plus. Donc, il y a peut-être besoin ici de se débarrasser d'une situation ou de se débarrasser entre guillemets d'une personne ou d'un passé peut-être qui pourrait empêcher ou qui pourrait en tout cas ralentir cette évolution relationnelle. On fait le tri dans son entourage, ok? Et regarde, on termine avec la carte tourner la page. Donc là, clairement, ici, le message est très clair pour certains et certaines. Il y a clairement une nette évolution dans ta vie relationnelle sentimentale. Mais pour certains et certaines, il y a vraiment besoin ici de terminer un chapitre avant de se lancer dans ce nouveau. Donc, il y a du tri à faire, il y a du ménage à faire, il y a peut-être une histoire qui doit vraiment prendre fin. Donc, il va vraiment falloir ici clôturer un chapitre avant de se lancer dans un tout nouveau. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à toi, il y a la chance qui arrive sur ton chemin. Tu vas devoir peut-être un petit peu ici sortir de ta zone de confort, aller aussi vers de nouvelles personnes, dans de nouveaux endroits aussi, hein, peut-être pour rencontrer aussi des personnes totalement différentes de ce que tu as connu jusqu'à présent. Mais en tout cas, voilà. C'est une invitation clairement ici à se lancer dans cette nouvelle histoire, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, en ayant vraiment l'esprit totalement libre. Hein, il faut que tu te sentes vraiment libéré de tout ce qui appartient au passé avant de te lancer dans cette toute nouvelle histoire. Donc voilà pour toi, cette guidance est terminée. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.